amis, c'est Electron Libre, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist, bricolage. Tuto de montage d'un abri de jardin ou abri poubelle de chez Castorama. Castorama, c'est Castoche. Le modèle de 2000 litres à 389 €. Avant de démarrer le tuto de montage, on va aller sur internet pour la présentation déjà sur le site de Casto du coffret en plastique ou abri poubelle ou rangement de jardin ou rangement de ce que vous voulez. Vous allez voir, il est très bien conçu, il y a énormément de place à l'intérieur. Et bien sûr, on commence cette vidéo avec Groot. Voilà à quoi il ressemble, on l'appelle coffre Store It Zio Ultra 2000 à 389 €. Il y a plusieurs photos, ça s'ouvre avec des vérins, donc ça c'est pratique. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez, que ce soit des choses du jardin, des poubelles. Alors il faut savoir que pour les poubelles, il y a un système avec une chaîne et lorsque vous ouvrez le couvercle, ça ouvre aussi le couvercle de la poubelle. Et ça c'est plutôt génial. Ici, les gens y mettent, on voit pas bien sur la photo, mais ils mettent des pneus de voiture et des bricoles comme ça. Là on a des vélos, on peut pas zoomer, c'est dommage. Ah si. Voilà, là ils mettent des vélos, donc ça c'est cool. Donc vous voyez, il est quand même super grand. Ici vous avez les dimensions, donc 151 de long par 113 de profondeur sur 134 de hauteur. Donc ça fait quand même un sacré coffre de jardin. Et ça c'est cool. Parce que si vous avez beaucoup de choses à ranger, et ben là, il y a de quoi faire là. Et c'est la marque Ether, donc c'est une très bonne marque. Le prix est un petit peu élevé, 389 €, mais d'un côté, il est quand même de bonne qualité. On se retrouve directement à l'extérieur pour commencer ce super tuto de montage de ce coffre en plastique de chez Castorama. Vous voyez un peu la taille du carton par rapport à mon fourgon, c'est quand même volumineux, donc prévoyez quand même un véhicule assez gros ou une remorque pour pouvoir transporter ce truc. Parce que 1, c'est volumineux et 2, c'est quand même super lourd. Sur le carton, on a quelques infos, notamment une photo de comment ça va être une fois que c'est monté, donc c'est plutôt sympa. On a le volume, donc c'est bien 2000 litres. On a la marque et on nous dit que apparemment sans outils, sans entretien, résiste soleil, pluie, neige, 40 minutes de montage. Et ici on a les dimensions, donc ça c'est bien. Donc on va ouvrir le carton, voir comment c'est foutu à l'intérieur et commencer notre montage de notre coffre en plastique. C'est déballé, voilà ce que ça donne. Alors j'ai regroupé les pièces qui se ressemblent. Essayez de faire toujours ça, quoi que vous montez, parce que ça vous facilitera la tâche après. Donc là on a le derrière. Ensuite, dessous j'ai mis les deux qui se ressemblaient, qui ont la forme un peu ovale, à mon avis c'est les côtés. Là j'étais pareil, à mon avis ça c'est les portes. Ici on a ces deux morceaux bombés, donc à mon avis ça c'est le capot, qui ont cette forme là, donc c'est deux morceaux qu'on va assembler. Et là-bas, à mon avis, ça c'est le fond. Donc les deux étaient pareils, donc je les ai regroupés aussi ensemble. Donc essayez de regrouper les pièces qui se ressemblent, ça sera plus facile après au montage. On a une notice extrêmement détaillée avec pas mal de photos, donc ça c'est bien. Donc à mon avis, ce sera plutôt simple, ça va être pas trop chiant. Et dans ces cartons, on a plein de pièces en métal, notamment avec par exemple la dévérin, donc à mon avis ça c'est pour le capot. Et des pièces en plastique de connexion qui sont aussi bien emballées. Et chose importante, ce qui est super bien, c'est que vous avez un sachet de vis. Et ce qui est bien, c'est que toutes les vis sont pareilles. Vous n'avez pas des grandes, des petites. Donc ça c'est bien, ça évite encore plus de se tromper. Voilà, toutes les vis sont pareilles. Et ça c'est cool. Et il y en a un bon paquet. Donc on va aller chercher la visseuse. Et on va commencer le montage ensemble de tout ça. Étape numéro 1, on nous dit de prendre ces deux plaques avec une forme comme ça en quinconce pour les assembler ensemble. Et ensuite mettre 8 vis sur la longueur pour pouvoir solidariser ces deux plaques. Et ça, ce sera le fond de notre coffre en plastique. Donc c'est quand même des dessins très détaillés, donc on ne peut pas se tromper. Donc là, c'est ces deux pièces-là qu'on va rassembler ensemble pour en faire plus qu'une.
Étape 3, on va prendre les côtés qui ont la forme un peu arrondie et apparemment, il n'y a rien à visser, il y a juste à les clipser ici. Donc ça c'est bien, ça a l'air simple. Alors, on va clipser la partie de gauche et on va mettre le fond. Donc bien faire gaffe, côté là où c'est strié, dedans. Et la partie jolie, bien sûr, à l'extérieur. En 5, on va mettre la partie de droite, afin de solidariser un peu tout ce bordel. Étape 6, il va falloir mettre les vis à l'intérieur pour pouvoir solidariser le fond des parois. Donc on a des vis à mettre de chaque côté. Il y a apparemment pré-trou prévu, donc on ne peut pas se tromper. Et ici, il faut être deux, un qui visse et un qui resserre les parois pour éviter qu'ici ça s'écarte. Si vous êtes tout seul, vous pouvez mettre une sangle autour. Moi, c'est ce que je vais faire. Ça, vous verrez comment ça se passe quand on est seul. Numéro 7, on va mettre les vis au sol, donc là il y en a 3 de chaque côté. Donc là c'est pareil, les trous sont prévus, donc on ne peut pas se tromper. Donc ça se trouve, hop, ici, voilà. Là vous ne pouvez pas vous tromper. Il y en a 1, 2 et 3 là-bas, et bien sûr, de l'autre côté, vous avez exactement la même chose. Étape 8, il va falloir mettre des vis à l'arrière afin de solidariser le fond du dessous. Donc là, il y en a 6 et normalement c'est repéré sans problème, aucune difficulté majeure. Rien de compliqué. Allez, c'est parti, on continue. Étape 9 et 10. Alors ici, il va falloir trouver apparemment des barres en métal, je pense. Il faut en mettre une à gauche et une à droite. Et apparemment ça se clipse à l'intérieur ici. Donc on va regarder ça. Et du coup en 10 il faut trouver une autre petite jonction qui va elle servir à faire la jonction des deux barres qu'on va mettre. Donc on va regarder ça ensemble dans le carton et essayer de trouver ces éléments. De toute façon les éléments sont notés WUBM et là WUCM. Donc ça se passe dans ce carton. Et ici, on a bien WUBM. Et là, on a bien WUCM. Donc, on a bien ces deux barres. Hop. Et la petite au milieu qui va faire la jonction. Alors, petite précision pour le sens des barres, parce qu'elles ont un sens. Vous voyez, ici, vous avez des trous. Là, et il faut que les trous soient dedans. Là, derrière, vous en avez 2 petits, et là, vous en avez un ici, un là, et là, derrière, vous en avez encore un, et là, derrière, il y en a d'autres. Donc, il faut que les trous soient cotés dedans votre caisson. Vous voyez, là-bas, il y en a aussi. Donc, bien faire gaffe, parce que les vis seront dedans après. Et pareil pour la pièce de jonction, les 4 trous cotés dedans. Étape 11, il va falloir trouver des équerres, donc il y en a 4. Pour pouvoir en mettre au fond en haut à gauche, au fond en haut à droite, et devant en bas à gauche et devant en bas à droite, afin de tout rigidifier l'ensemble, pas que ce soit branlicotant, des équerres qu'il va falloir visser. Donc on va regarder dans le carton où ça se trouve et on va s'en occuper. Et ensuite, après cette étape, là pareil, il faut être 2, un qui tient, un qui visse, mais bon, nous on a mis une sangle, il va falloir mettre 2 vis. Alors il y avait 4 trous sur la petite pièce de jonction, c'est le trou extrême gauche, le trou extrême droite. Donc on va faire ces 2 petites étapes ensemble tranquille, et ça devrait bien se passer. WUAM. Donc WUAM, c'est ces 4 équerres là qui sont totalement identiques, elles ont toutes le même nom, donc on ne peut pas se tromper. On va commencer par mettre celle en haut à gauche et en haut à droite. Donc il y a des trous déjà pré-percés, on ne peut pas se tromper non plus.
Et pour la dernière, on va le faire ensemble. Donc là, c'est pas compliqué. On a à l'intérieur ici, tac, voilà. Ici, on pousse, tac, voilà. Et vous avez les trous. Vous avez le trou en haut là, en bas et les deux ici. Donc c'est très très bien aligné, il n'y a pas de réglage à faire. Étape 13, on va visser les charnières dans les portes. Donc c'est des charnières en métal, il y a 2 vis par charnière. Et la charnière s'appelle WUDH. Il ne reste plus grand chose, hein. On a les 2 portes et le toit qui est bombé, donc on ne peut pas se tromper. Au niveau des portes, il n'y a pas de sens, gauche, droite, peu importe. L'essentiel c'est que la grille d'aération soit en haut. On y va pour mettre les charnières. Donc les charnières se mettent sur le côté. Ici vous avez l'encoche. Donc les charnières se mettent comme ça. Tac. Voilà. Ça donne. En bas, pareil. Alors au milieu, il n'y en a pas. Hein. C'est que en bas et en haut. On est bien dans le bon sens avec l'aération en haut. Là, pareil. Notre charnière. Au milieu, rien. Et en bas. Étape 14, on va mettre les portes en place et visser les charnières dans le bâti. Donc là, a priori, il y a 3 vis par charnière et normalement, c'est pré-percé aussi, donc on ne peut pas se tromper. Donc bien sûr, 3 vis en bas, 3 vis en haut. Pareil à la droite. Allez, c'est parti. On va mettre nos portes. Au niveau de la charnière, c'est hyper bien conçu parce que vous avez cette petite partie là qui rentre à l'intérieur. Un trou ici, 2 trous là, qui correspondent parfaitement. Vous pouvez pas vous rater. Tac. Et en plus, il y a les encoches ici. Donc ça rentre parfaitement. Et une fois que c'est dedans, eh ben, vous n'avez plus qu'à mettre vos 3 vis pour solidariser la porte au bâti de notre coffre de jardin en plastique. Tac. Et c'est hyper bien conçu, je trouve, pour le coup. C'est simple, il n'y a pas 50 millions de vis, c'est toutes les mêmes. Tac, et on fait pareil en bas. Étape 15, il va falloir trouver une pièce qui s'appelle WUWM, qui apparemment est une espèce de barre qu'on va mettre le long de la porte gauche côté intérieur avec des vis comme d'habitude. Donc on va aller voir ça dans le carton, essayer de trouver cette fameuse WUWM. Ça doit être la grande, je pense. Hein. Alors c'est du métal mais très fin. Et c'est, voilà, c'est ça, WUWM. Tac, comme ça. Vous pouvez pas trop vous tromper. Hop, parce que les trous correspondent aussi. C'est quand même vachement bien foutu et vachement bien conçu. Franchement, même les gens qui bricolent pas beaucoup, tout le monde peut monter son petit coffre de jardin en plastique sans vraiment de difficulté parce que la notice est très très bien conçue et c'est déjà tout pré-percé de partout. Franchement, c'est top quoi. Et donc, on va mettre les 2 autres en bas. Étape numéro 16, il va falloir assembler le loquet. Le loquet qui se retrouve dans cette pochette plastique thermo machin là. Donc on a ici le loquet et on a la partie hop comme ça. Donc il va falloir assembler ce truc. Donc ça doit pas être très compliqué. Donc là c'est pas compliqué. On fait comme ça. Hop. On va à fond. Ici on redescend. Tac et voilà. Le loquet est assemblé. Étape 17, il va falloir visser la poignée sur la porte de gauche avec des vis par l'intérieur, hein, donc la poignée qui est ici. Tac. Et ensuite, sur la porte de droite, il va falloir visser le loquet. Alors attention, parce qu'il y a un sens pour la poignée. Parce qu'il y a un trou ici et il n'y en a pas là. Donc il faut mettre le trou côté droite sur la porte de gauche et le loquet sur la porte de droite, qu'après le loquet va revenir rentrer dans le trou de la poignée, comme papa dans maman. Donc pas faire de couilles, pas mettre la poignée à l'envers. Donc là on a bien le trou à droite comme ça.
et on visse par derrière. Donc l'appareil par derrière c'est pré-percé, il n'y a pas de souci. Et sur la porte de droite, on met notre loquet qui se visse aussi par derrière. Étape numéro 18, il va falloir assembler le capot. Le capot qui s'assemble exactement comme le socle qu'on a fait au tout début de la vidéo, qui s'emboîte l'un dans l'autre. Et une fois emboîté, il va falloir mettre tous les petits caches en plastique qui sont normalement dans cette pochette thermo machin là. Et ça se clique tout, donc il n'y a pas besoin de vis. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va mettre la bande en métal qui nous reste dans le carton avec plein de petites vis. Et a priori, il y a des rondelles avec, pour pouvoir bien solidariser tout ça et pas que ça se barre. Un peu une galère de les solidariser pour que tous les petits clips se clipsent. C'est vraiment ajusté pile poil, donc il y en a quand même plein. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas tout niquer, il faut les rapprocher au fur et à mesure petit à petit comme j'ai fait sur la vidéo. Mais c'est quand même du sport là, de faire le capot. Je pensais pas. Ensuite, au niveau des caches, alors là c'est pas compliqué, je vais vous dire les lettres en même temps que je les mets. Donc ici on a WPA. Tac. En face on a WPD. Hop. Ensuite ici on a WPA encore. Et là-bas WPD. Ici WPC, WPB et WPC. Pouf, on peut plus. Numéro 20, on va récupérer cette plaque en forme un peu incurvée et la visser avec des rondelles. « 21, fixation des vérins du capot. » Donc il y en a deux, un en face de l'autre, et on va les mettre dans le sens où le vérin est coté ici. Voilà, donc ça se visse aussi avec deux vis, rien de très compliqué. On y va. Hop, voilà, c'est cette pièce. Là, on en a une, là on a la deuxième. Étape 22, il va falloir fixer cette pièce en plastique qui s'appelle WLDC, ici à l'opposé des vérins au milieu. Et ensuite, en étape 23, il va falloir fixer une charnière, du coup du côté des vérins, charnière en métal. Donc on a la pièce en plastique pour devant ici, et on a la charnière en métal pour derrière côté des vérins ici qui est avec son nom. Donc super simple, rien de compliqué. Étape 24, il va falloir mettre le capot. Donc là, les vérins rentrent ici à l'intérieur, de chaque côté. La charnière doit être en l'air pour pouvoir se clipser là-dessus. Donc ça, c'est l'étape 24. On va faire aussi en même temps l'étape 25 qui consiste à mettre les vis pour pouvoir solidariser les vérins avec les charnières sur les côtés de notre caisson. Et
mettre 2 vis ici, donc c'est les 2 vis du milieu qu'on n'avait pas mis la dernière fois, parce que la dernière fois on n'avait mis que à droite et à gauche. Et bien là c'est le moment de mettre celle du milieu pour pouvoir solidariser la charnière. Allez, c'est parti. Étape 27, on va prendre tous les petits capuchons plastiques qui sont là, donc il y en a normalement 16, pour boucher tous les trous qui sont sur le côté. Et pour terminer, même si on ne l'a pas acheté pour ça, pour l'instant, on va fixer les crochets en dessous du capot, sur lesquels après on accrochera une chaîne et vous pouvez clipser sur le couvercle de la poubelle un autre crochet comme ça dans l'autre sens, afin que lorsque vous ouvrez votre abri, ça ouvre aussi le couvercle des poubelles. Et ça c'est super sympa. Donc vous avez ce truc qui se clipse sur le couvercle de la poubelle, tac, et vous avez cela qui se visse donc à l'intérieur dessous. Bah franchement, je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve ça carrément génial. Ce système où en même temps qu'on ferme, ça ferme le couvercle de la poubelle. C'est tout con, mais c'est génial. Top. Donc ensuite, pour la suite, on peut en option rajouter des étagères. Donc je précise, hein, c'est prévu pour 2 bacs. Hein. On peut rajouter des étagères à l'intérieur. Donc on nous dit que l'étagère, faut qu'elle fasse maximum 23 cm, 1,70 m côté grand, des petites encoches et 1,50 m côté petit et 2,8 cm d'épaisseur. Donc on peut en mettre apparemment plusieurs, hein. Donc on peut en mettre a priori 3 et il y a des trous pour visser sur le côté et ça c'est bien. C'est des trous qui sont déjà pré-percés ici, donc ça c'est cool. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre. Enfin, je vais déjà aller voir ce que j'ai en stock au niveau de la récup, parce qu'on va pas acheter des planches exprès pour ça, on va faire de la récup. Et donc elles se mettent ici. 1, 2 et 3. On est dans mon garage, dans tout le bordel, et là on a des planches basiques, standards, que j'utilise des fois pour mon boulot, je sais plus trop pourquoi. Et c'était un surplus de chantier, donc on va peut-être utiliser ça. Normalement elles font 20, ouais elles font 20 de large. L'épaisseur c'est bon, et on en a quand même pas mal. Donc on va pouvoir se faire nos étagères, entre guillemets, gratos, c'est de la récup. Maintenant, on va se prendre des petites vis. Alors, on a le choix entre plein de trucs. On va falloir prendre quelque chose d'assez long quand même pour que ça tienne bien, mais pas trop épais, pas que ça nous explose la planche, qui est quand même pas épaisse de ouf. 4,5 par 40. Alors 45, c'est peut-être un peu exagéré. Là, on a 4 par 30. 4 par 30, c'est peut-être pas mal. Sinon, il y a 4,5 par 40 aussi. J'en sais rien. Ça fait peut-être un peu long, 4,5 par 40. Ça risque de faire éclater le bois. Allez, on va rester sur la première idée. On va prendre 4 par 30. Du coup, voilà ce que ça donne. Alors, comme c'est des planches de 20 et pas de 23, on n'a pas fait l'encoche, forcément, il reste un peu d'espace, mais c'est pas grave, ça permettra d'avoir plus de place ici. Donc, au niveau des vis, il va falloir prendre des plus longues. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez ça, une petite entretoise, ce qui veut dire que la vis ne va pas arriver direct contre le bois. Voilà.
Donc il faut compter aussi cet espace. Donc du coup on va partir sur 4 par 45 je pense. 40. Allez, on va prendre 40. Dur hein, le choix de la vis là. Mais bon, par 40 ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve carrément génial. Alors certes, c'est pas donné, on en a eu pour quand même assez cher, pour un abri poubelle en plastique, mais je trouve qu'il est quand même hyper bien conçu, c'est une bonne marque, ça dure longtemps, le rendu est sympa avec l'aspect un peu bois, et au niveau fonctionnalité, franchement c'est top, avec les petites grilles d'aération ici. Et franchement, cette histoire de j'ouvre, et ça ouvre le couvercle de la poubelle, et quasiment tout seul avec les vérins, franchement ça c'est top. En plus, petites étagères à l'intérieur ici, nickel, avec de la récup. Donc ça c'est top. Peut-être à voir dans le futur, si jamais je mets un peu trop de poids et puis que ça s'affaisse, mettre des petites étagères dans ce sens-là jusqu'au sol pour soutenir tout ça. Mais franchement, rien à dire. Hyper pratique, hyper fonctionnel, hyper esthétique. Non, franchement top. En plus, verrouillage possible, une fois que vous avez tout fermé, vous pouvez mettre un cadenas. Donc non, franchement... je suis hyper satisfait malgré que le prix soit un peu excessif. Dernière petite info avant de finir la vidéo, vous avez une deuxième chaîne, un deuxième crochet pour une deuxième poubelle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en plus des étagères, mettre un cadenas. Donc ça c'est pratique. Et vous pouvez aussi le fixer au sol. Vous avez des trous. Alors les vis et les chevilles ne sont pas fournies, hein. Là ils ont mis, je pense, des spits. Mais vous pouvez le fixer au sol. Donc vous avez des trous prévus à ce niveau-là, aux quatre coins, et ça c'est bien pour pas que ça se barre. Vous avez des vis et des petits capuchons en plus au cas où, donc nickel. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de ce petit tuto de montage de ce super abri poubelle de chez Castorama. N'hésitez pas à réagir et à me laisser le petit pouce en l'air, ça fait plaisir, c'est gratuit, c'est cool et ça permet à Bibi d'être motivé à faire de nouvelles vidéos. Allez vous promener dans la playlist bricolage ou les autres playlists de cette chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. Abonnez-vous en cliquant sur le petit logo Electron Libre qui s'affiche quelque part en bas de cet écran. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye.